Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve ce mois-ci, donc pour le mois d'août, pour des tout nouveaux taroscopes sentimentaux, puisque comme je l'avais annoncé dernièrement, les guidances sentimentales que je réalisais de façon hebdomadaire, j'ai décidé de les remplacer par des taroscopes sentimentaux, signe par signe. Donc je démarre là pour ce mois d'août, donc là avec le signe de la Vierge. Alors, je réalise toujours l'interprétation sur la base d'un tirage en croix. On est bien sûr toujours, comme d'habitude, vous le savez, mais je le dis à chaque fois, sur un tirage général, hein, bien entendu. Donc, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, même si j'espère que vous saurez en tirer en tout cas les messages qui vous parleront. Et puis, j'ai complété ce tirage de 2 cartes ce mois-ci, issu de l'oracle L'amour universel de Tony Carmine Salerno. Donc, à la fin de cette première interprétation, il y aura une carte dédiée pour les célibataires et une carte pour les couples. Alors, on démarre avec les aspects qui sont favorisés pour vous, les vierges, pour ce mois-ci. Et on a ce 10 de denier. Alors, le 10 de denier va vraiment symboliser le bonheur. Le bonheur, l'idée, il y a un accomplissement toujours à travers un 10, c'est une forme d'accomplissement. Alors, ça peut être effectivement un accomplissement matériel parce qu'on est sur les deniers, mais il y a aussi l'idée d'être finalement, de pouvoir partager ce qu'on a, de pouvoir faire des heureux quelque part, d'être conscient de tout ce que l'on a acquis, de tout ce que l'on est en mesure de partager, d'être conscient aussi d'être entouré et de prendre plaisir finalement à partager, à offrir. Il y a une forme de générosité et de partage. Vous voyez, on a ce personnage qui semble tendre ses deniers. C'est vraiment l'idée de pouvoir partager ce que l'on a acquis, de partager son confort, de partager ses biens. Alors après, on est sur les deniers une fois encore, on est sur le concret, mais on peut partager tout ce qu'on a envie de partager, du temps, des moments, des choses très matérielles. Mais il y a vraiment à travers cette carte l'idée de vous concentrer sur tout ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous avez réussi à faire, ce que vous avez réussi à acquérir, ce que vous avez réussi à construire, la façon dont vous êtes entouré, la façon dont finalement vous pouvez être soutenu, les occasions que vous avez de partager. C'est vraiment ce qui semble encourager pour vous ce mois-ci, les Vierges, mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'en parallèle, on sent qu'il y a une résistance pour vous par rapport à ça, parce qu'on a en résonance et en opposition à ce 10 de denier, le 9 d'épée. Le 9 de denier, pardon. Ce 9 de denier qui symbolise lui aussi la richesse. Donc on est finalement sur 2 cartes qui certes n'ont pas tout à fait la même symbolique. On a d'un côté finalement l'étape après la richesse où on peut partager tout ce qu'on a effectivement acquis. Mais en fait, vous semblez nous dire, enfin ces cartes semblent nous dire finalement, ça ne me suffit pas. Finalement, certes, j'ai réussi beaucoup de choses, certes, matériellement, je suis installée, financièrement, je suis en sécurité, oui, j'ai ce qu'il me faut, mais ça ne me suffit pas. On sent que c'est comme si vous n'arriviez à voir finalement le verre qu'à moitié vide et pas à moitié plein. Comme si, alors, il y a peut-être effectivement l'idée que le matériel aujourd'hui ne vous suffit plus. Ça peut être aussi une lecture, parce qu'on verra qu'on a en résonance sur ce tirage une reine de coupe. Donc effectivement, ça peut être aussi une lecture, c'est de se dire oui, je suis financièrement en sécurité, je suis à l'aise, j'ai réussi à me ménager un environnement dans lequel je me sens en sécurité, un environnement qui est confortable, mais ça ne me suffit pas. Et effectivement, ça peut être ce 9 de denier qui semble nous dire oui, eh bien tout ce que j'ai n'est pas suffisant pour moi et ça n'arrive pas aujourd'hui à me combler, je n'arrive pas à m'épanouir malgré tout ça. C'est effectivement, en tout cas ça peut être une lecture si on se cantonne à l'aspect denier, donc à l'aspect matériel, parce qu'il semble qu'en tout cas on vous invite aussi à revenir à cette reine de coupe qui est en résonance, comme je le disais, sur ce tirage. La reine de coupe, elle, bien sûr, elle est sur le registre des sentiments, des émotions,
du ressenti. C'est une carte qui ouvre à la sensibilité et qui ouvre à se connecter justement à sa sensibilité, à son intuition. Il y a cette idée de revenir à l'essentiel. Alors effectivement, elle va être sur un registre très différent du matériel, donc c'est peut-être ce qui est en opposition avec vos ressentis aujourd'hui, où vous pouvez, comme je le disais, avoir l'impression d'être matériellement, financièrement, très concrètement en fait, en sécurité ou peut-être même comblé, mais que quelque part, ça n'arrive plus aujourd'hui à vous satisfaire, vous vous sentez encore quelque part incomplet ou incomplète par rapport à ça, et vous avez peut-être envie de revenir justement à plus de sentiments, à plus d'émotions. Alors dans le couple, ça peut être justement des préoccupations qui sont extrêmement matérielles, ça peut être le travail qui mobilise beaucoup et il y a peut-être effectivement un déséquilibre qui se crée parce que quelque part c'est comme si vous aviez envie de dire mais où sont les sentiments dans tout ça? Est-ce que finalement avoir travaillé autant qu'on a travaillé, est-ce que finalement ça nous suffit pour être heureux? Donc ça peut être ces questions-là qui se posent parce que on sent de toute façon, et on va le voir à travers la dernière carte de l'évolution, que ce sont des questions aujourd'hui que vous vous posez et qui peuvent même vous contrarier dans un certain, enfin en tout cas pour certains. Mais effectivement, ce que le tirage semble vous dire, c'est que peut-être que l'évolution que vous attendez, ou en tout cas le virage que vous avez envie de donner à votre vie, ou à votre relation pour les personnes qui sont en couple, si c'est pas pour tout de suite, certes, c'est pas pour autant qu'il faut négliger et balayer d'un revers de main ce que tous les efforts vous ont permis finalement d'acquérir. Parce que cette sécurité, c'est aussi peut-être votre socle aujourd'hui, c'est aussi ce qui vous permet de vivre peut-être sereinement et malgré tout, au-delà de l'aspect matériel, il y a aussi certainement des gens qui vous entourent, des gens sur qui vous pouvez compter et avec lesquels vous pouvez partager. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça ne répond pas à vos attentes, ça ne répond pas à vos besoins puisqu'il semble que vous ayez envie de revenir sur un registre beaucoup plus presque sentimental, je dirais, où vous avez envie de revenir à une forme comme ça d'émotion, alors peut-être que vous avez envie de redonner un nouveau souffle à votre vie, de revenir à des choses. Quand je parle d'émotion, c'est vrai que c'est un petit peu de refaire des choses qui vous touchent en fait, qui touchent votre sensibilité, pourquoi pas votre créativité, mais de redonner peut-être un autre sens à votre vie, un sens qui soit peut-être pas celui que vous lui aviez donné jusque-là, et peut-être que vos priorités effectivement sont en train de changer et que vous pouvez effectivement vous interroger par rapport au sens même de votre vie ou de la direction que vous pourriez avoir envie de lui donner. Donc bien sûr, une fois encore, que vous soyez célibataire ou en couple. Ces inquiétudes, elles vont être symbolisées par ce 9 d'épée. Alors effectivement, on a une illustration qui peut être un peu impressionnante avec ses épées ensanglantées et cet homme qui se prend la tête dans les mains. Mais bon, elle symbolise effectivement ce questionnement. Ce questionnement qui peut être un peu angoissant parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, parce qu'on sent qu'on n'est pas forcément ou on n'est plus forcément en accord avec un chemin de vie qu'on avait choisi et on ne sait pas vraiment comment les choses vont évoluer ou comment on doit s'y prendre pour faire évoluer la situation. Donc c'est effectivement un mois pendant lequel vous pourriez vous questionner par rapport à votre évolution, par rapport au sens que vous auriez envie de donner à votre vie dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, il semble que le sens que vous ayez envie de lui donner, c'est vraiment de retrouver quelque part un sens qui soit presque un peu plus pur, peut-être détaché de l'aspect matériel des choses, de l'aspect très concret, et finalement de revenir à ce qui vous plaît, de revenir à ce qui vous fait vibrer, de revenir à ce qui vous fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que ça arrivera certainement et on le verra dans les semaines ou les mois qui viennent, mais là on a plutôt un mois, en tout cas un mois de réflexion, même si je vous le répète parce que
Il faut toujours finalement terminer par les aspects qui sont encouragés par le tirage. On a ce 10 de denier qui nous dit vous avez accompli énormément de choses, que ces accomplissements ont certainement nécessité de votre part beaucoup d'efforts et que ça peut aussi être une façon d'apprécier ce que vous avez pu en tout cas obtenir aujourd'hui et la sécurité qui peut être celle dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Ça reste cependant le fruit de vos efforts et de votre travail. Alors comme je le disais, j'ai tiré 2 cartes supplémentaires en complément issues de l'oracle L'amour universel de Salerno. Et donc on a pour les célibataires la carte de l'enchantement. Alors l'enchantement, c'est vraiment l'idée de réussir à revenir quelque part au moment présent. L'idée de se satisfaire parce qu'on va être en vacances et qu'on va avoir le temps peut-être de ne rien faire ou de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. C'est vraiment apprécier les petites choses de la vie, apprécier les petits plaisirs, se focaliser sur ce qui nous fait du bien, mais sans aller forcément chercher le grand frisson, revenir à l'essentiel, apprécier le temps tel qu'il est, faire des choses qui nous font plaisir et finalement s'émerveiller presque des petites choses qui sont autour de nous et qui peuvent aussi, quand on passe par des étapes de questionnement comme ça peut être votre cas ce mois-ci, et bien finalement faire en sorte que cela nous semble un petit peu moins compliqué ou un petit peu moins douloureux. Pour les couples, on a la carte connexion à la Terre. Alors cette carte, elle apparaît presque pour moi en termes d'interprétation comme une carte de guérison. On a dans cette carte, vous voyez cet arbre qui est donc dont les racines s'enfoncent dans la terre. Elle symbolise le fait d'aller chercher les ressources que l'on a au fond de soi. L'idée là encore d'aller puiser dans ces ressources. On a cet arbre qui va puiser ses ressources dans la terre et les ressources, elles sont présentes. Simplement, il faut parfois faire ce travail de se reconnecter, réapprécier ce que l'on est, réapprécier ses qualités. Ça se fait pas non plus tout seul, ça nécessite aussi parfois de se poser tout simplement, de prendre le temps. Et à nouveau, cette carte, elle résonne avec cette reine de coupe, connectée, elle, à 100% à sa sensibilité. Et là encore, comme je disais, c'est vraiment une carte de guérison. Et avec ce cœur en plus au centre de cet arbre, on est vraiment sur de la bienveillance que l'on peut se donner à soi dans des moments que l'on peut vivre comme étant un petit peu compliqués à gérer. C'est être bienveillant avec soi, c'est se faire confiance, c'est croire en soi et puis c'est surtout avoir la conviction et la certitude que les ressources que l'on a sont finalement à l'intérieur de nous et que même si cette période peut s'avérer être un petit peu compliquée en termes de réflexion ou de questionnement, dans tous les cas, les choses vont s'arranger et que comme à chaque fois, les énergies évoluent et puis quand on termine un cycle, on entre forcément dans un autre tôt ou tard. Voilà pour cette interprétation pour le mois d'août. J'espère que vous pourrez y trouver des messages qui sauront vous parler pour le mois qui vient. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos commentaires et vous pouvez bien sûr me contacter sur Facebook ou sur le site internet. Je suis bien sûr à votre disposition. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.